On pourrait avoir le bout des doigts au sol et soulever un ischion, puis soulever l'autre. Donc, ce n'est pas qu'on enlève la chair de la fesse. Hein. Vous gardez la protection charnue, en fait. Ça protège les tendons, les ligaments aussi d'ailleurs, et les nerfs hein, qui sont tout autour. Mais c'est que je soulève une fesse et j'essaye d'envoyer l'os, l'ischion, loin de l'autre. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc, 2-3 fois pour essayer de sentir qu'on peut établir des bases un peu plus larges. Que c'est vivant, en fait, dans le bassin, au niveau de la structure du bassin. Quelques respirations ici. Vous prendrez conscience de peut-être empiler gracieusement vos vertèbres. Trouver un axe avec la tête aussi. Et dans ce corps posé, avec ce mental posé, vous accueillez le souffle qui traverse tout le corps, qui traverse aussi le mental, qui l'apaise de plus en plus d'ailleurs. Et vous prenez quelques respirations pour renaître au jour d'aujourd'hui. Chaque inspiration accueille et chaque expiration nous aide à nous détacher. Par la respiration, on prend conscience de l'impermanence des choses, du mouvement de la vie, de la transformation continue. De la matière, mais aussi finalement psychique, au cours de notre existence. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Faites converger votre concentration, votre puissance, finalement d'action, autour, vers ce sankalpa, cette intention positive qui vous guide et vous aide à vous développer. Et sur une expiration à Anjali, inspirez une fois au Oh, oh, prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de, entre guillemets, ne rien faire. Comprenez que ne rien faire, en fait, c'est déjà une action. On croise les doigts. Sentez les doigts se croiser, les chairs se toucher. Sentez chaque puissance de chaque doigt. Elle est différente. Chaque doigt a une puissance différente. Et sur une inspiration, on pousse. On réveille les articulations. Sur une expire, on intègre les humérus. Et sur une inspire, on monte les bras. Sur une expire, on va à droite. On étire tout ce flanc gauche. On réveille le long de la colonne, les flancs, les organes. Sur une inspire, on revient. Et de l'autre côté, sur une expiration. Prenez le temps de réveiller le corps. Inspirez, on revient. Expirez, on ramène. Bout des doigts derrière. Inspirez, on ouvre la région du cœur jusqu'au menton. Essayez de glisser dans votre longueur verticale. Expirez, on ramène. Vous activez vos chevilles, vos orteils. On presse le sol avec les tranches externes des pieds. Et sur une expire, on part dans une flexion avant. Comme un bambou souple. Laissez-vous couler dans le souffle. Couler dans le sens de la gravité. On s'insère par le biais de cette respiration consciente dans le flot de la vie.
Encore une belle respiration. Ramener sur une inspire, donc une longue inspire pour pouvoir avoir le temps de ressentir le retour, ce qui se joue dans les genoux, dans les hanches, comment on réempile les vertèbres. Et à l'expiration, torsion. Pas de pensée ni mouvement parasite direct. Sur la prochaine expire, vous vous enroulez, une posture que vous connaissez bien. 2-3 respires ici en gardant le bassin dans l'axe. Le regard vers la gauche, ombre première cervicale, finalement le haut de la colonne qui s'enroule. Dans un mouvement opposé au bas de la colonne, on est dans une spirale. Un essorage, 2 spirales qui s'opposent. Inspirez pour revenir et empiler tout de suite vos vertèbres. Le ventre se gonfle. Expirez à partir du ventre, on enroule de l'autre côté. 2-3 respirations ici. Soyez dans le souffle, glissez dans le souffle. Si vous avez déjà vu des compétitions de plongeon, hein, il y a une manière en fait de glisser dans l'eau qui évite les éclaboussures, les douleurs, hein, la résistance en fait trop dure de l'eau. Il y a un angle, il y a une forme, il y a une intention. C'est pareil hein, avec bien sûr les postures du yoga, mais c'est pareil finalement hein, dans nos vies. On revient sur une inspiration. Main sur les genoux, expire doucement. Vous enroulez le bas du dos jusqu'en haut. Menton vers la gorge et inspire, on revient. On fait exactement le même cycle. Croisez les doigts en décalant des doigts. On essaye de rentrer dans le souffle. Inspirez, on pousse. On s'étire complètement. Expirez, on intègre les têtes d'humérus. Inspirez, on s'étire dans la longueur. Expirez vers la droite. Conscience de la transformation physique. Inspirez, revient. Expirez vers la gauche. Explorez, inspirez, on revient. Bout des doigts derrière, expirez. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Activez vos chevilles, orteils. Plongez à l'avant sur une seule expiration. Allez au bout de votre flexion avant. Puis on inspire, on revient. On réempile en conscience. Et une expire à partir du bas du ventre pour tourner dans la torsion. Inspire, on revient. De l'espace entre chaque vertèbre. Expire de l'autre côté. Inspire, on revient. Et main en prière, la même chose. Inspirez. Expirez, on intègre. Inspirez, on étire. Grandissez-vous, c'est une expansion. Expirez à droite. La main droite repousse un peu la gauche. Inspirez, on revient souple. Expirez à gauche. Inspirez, on revient. Des doigts derrière. Expirez, ancrez-vous. Inspirez, on ouvre. On respire vraiment. Expirez, on glisse dans le courant de la vie. Inspirez, on revient dans son axe vertical. Expirez, torsion. Inspirez, revient. Expirez, torsion de l'autre côté. Inspirez, revient. On bascule hein, sur le 4 pattes en conscience. Quelques respirations pour trouver un joli 4 pattes qui laisse de la place à la colonne vertébrale. Rien n'est contraint dans la colonne. On est vraiment toujours très spacieux et très dynamique. Inspirez, on déroule chat. Expirez, on en. Une fois encore. Colonne de plus en plus souple, nourrie par le mouvement, la circulation sanguine. Dos neutre, inspirez. Orteil flex, expire. Adho Mukha. Marchez un peu sur déhanché. Laissez le ventre moelleux, laissez les organes glisser vers le haut du corps.
Activez un peu la circulation d'énergie dans le cerveau, dans la zone ORL supérieure, même dans les yeux. Nourrissez vos yeux ainsi. On libère aussi les gencives. Sentez ce qui se passe dans vos dents, dans vos gencives, dans la langue. Les deux talons vers la terre, cherchez l'étirement à l'arrière du corps. Inspirez, demi-pointe. On pose les deux genoux sur une expire et on déroule la colonne sur une inspire. Vous gardez vos orteils flex. Chat avec des orteils très puissants. Et on relâche ici sur une expiration, posture de l'enfant, on s'étire complètement, bras tendus, les mains loin devant, ventousées sur le tapis, comme si on avait des tentacules de poulpe sous les doigts. Vous clipsez les doigts au sol en fait. Inspirez, on déroule à quatre pattes. Expirez, direct Adho Mukha. Talons vers la terre. Inspirez, demi-pointe. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, quatre pattes et on va plus loin. Le cœur s'allonge à l'avant des poignets si c'est possible, s'ouvre et vous ouvrez surtout vos épaules, vous repoussez le sol. Allongez le regard vers le ciel sans squeezer les fessiers ni les lombaires. Expirez, dos neutre. Orteil flex, Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Expirez, Ashtanga. Inspirez, Bhujanga, Cobra. Toujours long dans le ventre. Expirez, Adho Mukha. Un vinyasa complet. Inspirez, planche. Déliez le corps au fur et à mesure. Expirez vers la terre. Inspirez. Conscience du bout de vos orteils au sol. Expirez. Adho Mukha. 5 respirations ici. Ajustez-vous. N'oubliez pas d'écarter un peu les pieds. Et respirez le corps complètement. Nuque détendue, mâchoire détendue, visage détendu, épaules qui sont étirées. Donc, il n'y a pas trop de poids sur les épaules normalement. Avant-bras activé vers le milieu du tapis, vers la ligne médiane. Demi-pointe, pied droit devant, montez la cuisse le plus haut possible. Enlevez un petit peu le poignet. Pose le genou sur une expiration. On croise les doigts, on garde les orteils flex derrière. Repoussez la cuisse et déroulez toute la colonne vertébrale. Pouce droit devant, index pointé. Inspirez, les deux bras vers le ciel. Expirez, on descend un petit peu ce bassin. On engage le bas du ventre. Quelques respires dans ce croissant de lune ici. Des respirations qui font danser vos côtes. Si vous le pouvez, vous gardez un petit peu des suspensions légères, harmonieuses, sans rien forcer au niveau de la suspension du souffle. Expirez, main au sol proche du bassin. Ardha Hanumanasana. Inspirez, on monte le bassin. Tout en douceur, expirez, on recule. On reste planté avec ce talon, on écarte les orteils. Cœur, regard vers l'avant. Cherchez l'étirement dans le côté droit. Une belle respire encore. Inspirez, on revient dans la fente, les mains au niveau des pieds, pliez derrière sur une expiration. Inspirez, bras droit qui vient chercher la cheville, on va chercher l'ouverture aisselle, clavicule, flex derrière, ramène la cuisse droite vers le centre et respirez ici. Ne forcez pas, laissez faire. En fait, laissez faire le temps, donnez du temps au corps. Puis, dans ce temps imparti, laissez faire la respiration, laissez-lui faire son œuvre. Comme une rivière qui érode, les flancs de son lit. L'élargit au fur et à mesure de son passage. On ramène la main droite, genou qui monte, expirez Adho Mukha. Étire, 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 inspirez Vinyasa. Avec ou sans les genoux glissés vers la terre, expire. Inspire. Mettez du soft, du moelleux dans l'effort. Expirez Adho Mukha. Pied gauche devant. Inspire. Pose le genou là où c'est bien, donc au-delà de la rotule.
Pouce gauche devant. Inspirez. Descendez le bassin sans, disons, laisser libre les lombaires. Les lombaires doivent être un peu gainés et doivent surtout être très espacés. Donc, il y a de la liberté, mais ce n'est pas la folie dans les lombaires. Hein. Liberté qu'on pourrait cadrer un peu. Les lombaires s'élèvent. En prenant conscience de ce qui se passe dans les lombaires, bras derrière, puis au sol. On protège tout ça, on garde la longueur. Inspirez, soulevez le bassin. Vous allégez la pression dans les hanches. Expirez, on vient chercher son étirement à gauche. Le cœur émerge du bas de la colonne vertébrale, donc pas trop rond en bas. Sentez l'étirement et l'étirement aussi dans ses cervicales. Grandissez le corps. Respirez pour un corps plus grand. Une inspiration, hein, presque comme une panthère, hein, vous revenez. Expirez, ajustez le genou droit éventuellement et vous viendrez faire la jonction à l'arrière. Flex derrière, tibia actif, cuisse gauche vers le centre et l'ouverture du cœur. Inspirez encore. Plus le tibia va vers le sol, plus le cœur peut s'ouvrir. Une expiration. Donc, cette aile du bras, ça vous soulage le dos immédiatement sur une seule expire. Profitez-en. Adho Mukha. Inspirez un vinyasa. Vous faites des pauses. Hein. Expirez. Soyez vraiment sincère avec vos besoins. Inspirez avec la condition physique. Expirez, mais aussi finalement la condition mentale. Avant-bras au sol et montez. Laissez vos têtes d'humérus s'ouvrir. Respirez dans vos têtes d'humérus. Utilisez les avant-bras plus que les épaules ou les poignets. Vos coudes sont aimantés vers le centre, donc en fait vers l'intérieur, alors que vos têtes d'humérus sont roulées. C'est une rotation un peu vers l'extérieur. Spirale à nouveau, hein, qui s'oppose. Encore une belle respiration, nuque détendue, rien dans les cervicales. Pas grand-chose dans le haut des trapèzes, un peu au niveau des omoplates, plutôt bas. Expirez, Vajrasana, on vient s'asseoir sur les genoux. Quelques respirations ici. On est temps d'intégrer. De laisser en fait l'énergie se stabiliser. L'énergie qu'on est en train de mouvoir, un peu comme si on secouait une bouteille, pour réharmoniser l'ensemble à l'intérieur. Inspirez 4 pattes. Retrouve ses repères. Expirez Adho Mukha. Inspirez pied droit devant, pied gauche 45 degrés. Guerrier 1. Les 2 bras vers le ciel. Solide dans vos appuis, genoux pliés devant, et puis cette colonne qui émerge. Essayez d'être organique dans votre colonne vertébrale. Respirez dans la colonne vertébrale. Pas de tension dans vos épaules. Sur une expire, grande ouverture vers l'arrière, croisez vos doigts, ouvrez vos épaules, on creuse dans les omoplates. Et sur une prochaine expire, on tend la jambe droite, vous gardez le bord interne ancré. Une prochaine expire encore, vous glissez vers la cuisse droite par Jyotanasana. Les bras petit à petit passent par-dessus tête. Donc vous allez chercher cette flexibilité dans vos épaules. C'est un massage quelque part, un dérouillage. On enlève la rouille de l'articulation de l'épaule. Respirez, oui, montez bien ce genou de devant. Ouais, attention à ne pas aller trop loin dans l'articulation du genou. Le pied de devant voudrait glisser vers l'arrière. Sentez ça, il y a de la ventouse sous votre pied. Vous tirez votre tapis, c'est ça, c'est vers l'autre pied derrière. Ce n'est pas qu'on repousse le sol, pas du tout. Et ce n'est pas qu'on écrase le genou droit, pas du tout non plus.
Au contraire, on essaie de se retirer du sol, de rentrer le genou dans le bassin, si c'est plus clair. Bon, pas évident. Hein. Expirez, on lâche les mains. Peut-être les mains au niveau de la cheville ou du tibia, comme le bassin est de face. L'écart n'est pas immense, hein, à mon avis. C'est un peu large dans ton écart. Si c'est possible, certains, vous aurez le bout des doigts au sol. Si tout ça, c'est trop compliqué, tibia, mais pas genou. On ne prend pas appui sur le genou, ça mettrait une pression dans l'articulation. Inspirez, allongez le cœur, le regard, sans sortir la fesse droite. Expirez à partir du ventre et plongez vers cette cuisse droite. Relâchez bien sa tête, ses épaules. Encore deux. Inspirez, remontez vos deux genoux. Expirez. Laissez-vous aller dans le flot du souffle. Inspirez. Expirez. Inspirez. On plie doucement genou droit. Adho Mukha Svanasana. Chien téton. Si vous voulez faire un vinyasa, vous faites. Sinon, vous restez à ressentir les choses à droite et à gauche. Et sur la prochaine inspire, pied gauche devant. Pied droit 45. On plie le genou de devant. Les deux bras qui prolongent cette inspiration. Captez la lumière de là-haut. Le bout des doigts vous sert de paratonnerre. Donc, activez le bout des doigts. Imaginez cette lumière, ce prana, glisser dans les doigts, dans les bras, direct dans le cœur. Du cœur, glisser dans la colonne jusqu'au bassin. Du bassin, glisser dans nos appuis dans la terre, les deux pieds. Sur une expiration, bras derrière, changez vos croisements de doigts, ouvrez à inspirer. Et sur l'expire qui suit, tendez cette jambe gauche, remontez la rotule et peut-être que direct on glisse. Sinon, une prochaine expire pour glisser vers la tête. Ça dépend hein, de ce que vous ressentez aujourd'hui, ce que vous cherchez aussi d'ailleurs. Aimantez la ligne médiane avec gauche. Laissez vos bras, donc il y a une notion d'équilibre. Vous allez sentir votre pied partir sur l'extérieur. Gardez le pied monter à l'intérieur. Laissez partir vos bras. Respire. Ça ne va pas trembler au yoga. Donc, soit vous allez d'abord respirer plus, soit vous allez moins loin. Sur une expiration, on va relâcher les mains au sol, peut-être cheville ou tibia. On garde la jambe gauche tendue et inspirez, allongez la colonne. Depuis le pied droit jusqu'au regard. Expirez à partir du ventre, glissez vers votre cuisse gauche. Inspirez. Cherchez à libérer la colonne vertébrale. Expirez. Elle devienne un grand canal, fort et flexible à la fois. Inspirez. Elle a de multiples fonctions, cette colonne. Expirez. La structure, bien sûr, du corps, l'architecture du corps, mais aussi un canal de communication et une sorte de vecteur de tout le système nerveux. Pas tout le système nerveux, mais on va dire du système nerveux central. On plie genoux délicatement à gauche, on observe un peu ce qui se passe. Et Adho Mukha Svanasana. Comparez à gauche, à droite, et puis éventuellement un petit vinyasa, si vous êtes dans votre flow. Et on se retrouve dans Adho Mukha. Pied droit entre les mains sur une inspiration, on posera le genou gauche à l'expiration. On part dans une torsion directement. Inspirez, bras gauche. Expirez. Passez à droite, repoussez la cuisse et enroulez le cœur. Main en prière qui descendent, cœur qui monte. Vous trouvez l'axe entre vos mains et votre cœur. On redescend ensuite le bassin et vous invitez quelques belles respirations. Privilégiez la torsion dans la colonne vertébrale. Ouais, à mon avis, Coralie, tu es peut-être un peu courte dans ta distance pied et genou. Plus le bassin est vers le bas, bien sûr, il s'étire, mais plus on est stable en fait. Plus le bassin s'étire, plus vous libérez la colonne. Il y a une conjonction entre les deux.
Encore une belle respiration. On ramène sur une expiration et on va dans la fente haute. Donc, on soulève ce genou à inspirer et on pose le talon gauche au sol sur une expiration. Bras droit à l'intérieur du pied droit. À inspirer, on va chercher son ouverture. Et cette fois, le bras gauche, expirez, relâchez vers le bas. Et à inspirer le long de l'oreille, on va chercher un étirement de la tranche externe du pied gauche jusqu'au bout du doigt. Au fond de respire. Nourrissez à chaque inspire. Accueillez à chaque inspire l'énergie qui nous soutient. Évitez tout ce qui encombre et la fatigue à chaque expiration. Une expire pour ramener vers Adho Mukha. Une belle longue expire, bien contrôlée. Une inspire dans le vinyasa. Expire. Glissez vers le haut. Inspirez. Dans la région du cœur. Profitez-en, ventre long. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche. Inspirez. Vraiment entre les mains. Avancez-le si nécessaire avec la main gauche. Torsion. Inspirez, bras droit monte. Expirez, on passe. Descendez le bassin, main en prière. Ajustez bien vos postures. Profitez-en. Profitez des bénéfices de cette posture, de tous ces bienfaits. Le dos, la colonne, le système nerveux, le système digestif. Essorage du système respiratoire, ici diaphragme et poumons surtout. Muscles intercostaux aussi d'ailleurs. Encore une respire. Et à l'expiration, on ramène. Soulève le genou droit à inspirer. Posez le talon gauche, établissez l'ancrage sur une expiration. Main gauche à l'intérieur du pied pour l'instant. À partir de l'épaule droite, vous étirez. Vous allez chercher votre longueur verticale. Sur une expire, on relâche le bras droit vraiment vers le bas et on passe depuis le bas le long de l'oreille. Inspirez quand vous allez chercher votre étirement. Intégrez vos têtes d'humérus dans cette épaule, pas trop vers l'oreille. Yes. Et mon gauche qui tourne vers le ciel. Dynamique dans la jambe de derrière. Respirez profondément ici. Une expire pour revenir vers Adho Mukha. Vinyasa, inspirez. On vient vers le sol sur une expiration et on passe dans un cobra royal. Peut-être qu'on descend tout petit peu les mains. Inspirez par les épaules, on monte. Et on soulève le bassin. Gardez les genoux pour l'instant au sol, coccyx vers la terre, le ventre est très engagé et les bras sont très puissants. Le ventre toujours engagé, on pousse dans les mains et dos rond sur une expiration en contrebalance. Posture de l'enfant, vous relâchez quelques instants ici. Vous vous laissez aller dans la terre. Un soupir sonore si vous le souhaitez pour libérer le cœur. Expire. Détendez tout. Dans la seconde même où vous êtes dans la posture, passez d'un effort à une grande détente, à une détente profonde. Ne gaspillez pas votre énergie, et ici en fait surtout notre énergie mentale, à rester attaché à ce qui précède. Puis on enroulera la colonne, on viendra dans une verticalité paisible, détendue. Vous pouvez peut-être prendre conscience, ça dépend si vous êtes là-dedans ce matin, qu'on est capable d'être dans un effort de façon détendue. On est engagé vraiment à 100% dans l'effort, mais sans se mettre une pression exagérée, avec beaucoup de moelleux. Et dans cette conjonction entre la force et le moelleux, le souple, l'ouverture du cœur, d'accord, on accède à une étape différente, à une strate supérieure.
Sur une inspire, 4 pattes. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied droit entre les mains sur une inspiration et on pose le genou gauche à l'expiration. Ouais. On va amener le coude droit sur la cuisse droite et vous repoussez cette cuisse. Si vous voyez ce que je fais, je repousse la cuisse. En fait, ça engage mon psoas, ça monte mon bassin, ça envoie mon coccyx un tout petit peu à l'intérieur. Donc, en fait, je protège tout le bas, du haut des cuisses jusqu'à la taille. Okay. Donc, je voudrais bien ça. Et ensuite, je plie mon genou. Ensuite, si ça ne passe pas du tout dans le genou, je reviens un peu, je recule mon genou et je le fais glisser un tout petit peu vers l'avant. Posture de la sirène, la même chose qu'on a faite, mais avec un bras sur la cuisse. Bras gauche qui s'ouvre, sinon on plie le tapis à gauche un peu. Et on va chercher la pointe, si c'est possible, dans le genou. Si c'est possible, le dessus de la main vient épouser le dessus des orteils. Repoussez la cuisse, le cœur reste de face, le bassin aussi. Si vous avez l'équilibre, bras droit vers le ciel. S'il y a la souplesse, main droite qui vient faire la jonction derrière. Il faut ouvrir les 2 épaules pour que ça puisse passer. Et redescendez sans perdre le contrôle du bassin, le bassin vers la tête. Ouais. Donc, on va chercher un étirement quand même du bassin. Oui, c'est ça, Denis. Tout en le gardant assez structuré. À mon avis, Martine, un petit peu plus de verticalité dans le buste. On n'est pas trop censé être penché vers la cuisse. Oui. Pour ceux qui sont hyper à l'aise, ce bras gauche peut passer à l'extérieur de la cuisse droite et on vient chercher derrière avec la main droite. Donc là, on rentre dans une sorte de torsion. Ouais, ce sera de l'autre côté, ça. Puis doucement, à l'expiration, vous relâchez sans trop tomber et Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps d'intégrer vos sensations, de percevoir un peu finement ce qui se passe dans le corps. Beaucoup d'étirements dans cette posture. Toute la chaîne musculaire à l'avant du genou au cœur, mais aussi la croix des cœurs au bras et l'étirement dans le bassin. Un vinyasa pour ceux qui souhaitent. C'est votre souffle qui vous guide. Et on sait ce qui nous attend à gauche. On prend conscience, pied gauche devant. On pose ce genou. On teste. Bras gauche sur la cuisse, je repousse et je verticalise. Je plie derrière, donc la main droite peut rester au sol dans la mise en place. Je plie derrière à la force des ischio-jambiers. Ça ne passe pas dans le genou, j'ajuste. Peut-être que je plie mon tapis, peut-être que je recule et rapproche sans soulever le genou et plie, comme on sait faire. Et sur une inspire, le bras droit. On a toute l'aile qui s'ouvre jusqu'au cœur et peut-être que c'est le legging qu'on va saisir là. Si c'est possible, pied en pointe. On ramène le bassin dans l'axe, le talon vers la fesse droite et on ouvre un petit peu plus la région du cœur, sans cesser de repousser la bouche. C'est une construction la posture. Éventuellement, bras gauche vers le ciel. Éventuellement, main gauche derrière, les 2. Éventuellement, bras droit vers le ciel qui passe à gauche. Vous ajustez la prise du pied derrière selon vos sensations. Doucement, on relâche. Donc, considérez vos sensations. Vos travail des psoas notamment. Et un petit vinyasa à inspirer. Expirez. Sentez la longueur à l'avant. Ça devient vraiment détendu et long. Inspire, on peut rester ici dans un cobra royal. En appuyant le dessus des pieds, en engageant le ventre, on soulève aussi les cuisses. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana.
Quelques respirations ici, en engageant le cœur loin vers l'avant. Vous poussez dans vos orteils dessus des pieds, retournez. Expirez à dos. Vajrasana, petite pause ici. Respire. Si le dos est sensible, on peut aussi partir dans la posture de l'enfant. Balasana. Encore 2 respires dans la posture de votre choix. Inspirez 4 pattes. Expirez à dos. Triangle inversé, aussi en guise de contre-posture. Pied droit entre les mains, inspirez. Pied gauche à 45 degrés, comme dans le guerrier 1, celui qu'on a fait au tout début. Pour l'instant, on plie à droite le genou et on tend derrière. La main droite sur la cuisse, à l'expire, on enroule. Main gauche vers le ciel. Et éventuellement, si vous êtes bien dans le dos, si les sciatiques ne sont pas trop réveillés, expirez, vous tendez cette jambe droite. Et éventuellement, soit on a besoin de hauteur main gauche sur la cheville ou le tibia, soit au contraire, on peut aller plus loin, main gauche à l'extérieur du pied droit. Là, il va y avoir une petite notion d'équilibre supplémentaire. Vous aspirez vos cuisses dans votre bassin. Peut-être la main droite sur le bassin, peut-être le bras droit vers le ciel, allonge les cervicales. Quelques belles respirations ici. En protégeant la colonne, en lui offrant de la place. Oui, c'est ça. Le pied de talon posé derrière. Il y a un étirement dans le mollet, le tendon d'Achille. Exact. Voilà. Main sur la cuisse si tu veux, Denis. Tout sauf le genou. La cuisse ou l'os du tibia. Oui, attention Martine à ton épaule droite. Là, elle est un peu comme ça. Essaye de l'ouvrir dans l'autre sens. Trouve un autre. Exactement. Sur une expiration, on ramène les 2 mains, pliez doucement le genou. Donc, vous déverrouillez toujours avec délicatesse le genou, sinon au bout d'un moment, ça va perturber l'articulation. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ceux qui veulent faire un vinyasa, vous faites. Sinon, vous prenez le temps de percevoir un petit peu tous les bienfaits de cette posture. Tout ce que ça réveille aussi, d'ailleurs. Et on partira à la gauche. Pied gauche, à l'inspiration entre les mains. Et on cale ce pied droit. 45 degrés. Donc, les orteils sont vers l'avant. On doit sentir le mollet s'étirer, en fait, ici. Plier devant, ça va protéger le dos. Main gauche sur la cuisse et à l'expire, on enroule le cœur vers la gauche. Éventuellement, on tend cette jambe gauche. C'est une option. Je choisis pas. Voilà, ce n'est pas obligatoire, c'est une option. Donc, vous testez, ça ne va pas, vous repliez. Autre option, bras, main bassin, bras vers le ciel. Peut-être, sinon, qu'on pourrait plier le coude et mains sur les coudes. C'est une torsion dans une flexion vers l'avant. Et respire. Faites-vous plaisir, accueillez le souffle. On ramène sur une expire, pliez le genou délicatement et Adho Mukha Svanasana. Inspirez un vinyasa. Expirez. Ici, on étire, étrangement, inspirez. Bhujanga, expirez, Adho Mukha. Dans les flexions avant, on étire tout l'arrière. Dans les flexions arrière, on étire tout l'avant. 5 respirations ici. Quelques expires dans le cœur que vous rendez vraiment moelleux. Vous le purgez par l'expiration. Il glisse vers la terre. Il fond vers la terre. Doucement, on viendra sur les 2 genoux.
s'asseoir quelques instants. Observez la colonne. Les mains sur les épaules. J'inspire, je monte mes coudes. J'expire, je descends, je roule vers l'arrière. 5 dans un sens, 5 dans l'autre, avec beaucoup d'amour pour l'articulation des épaules. En bougeant vos épaules, vous étirez le système lymphatique sous les bras. Vous amplifiez le système respiratoire, son mouvement, son efficacité. Vous travaillez sur les muscles intercostaux, sur les cervicales. On relâchera. On viendra s'allonger sur le dos. Le pont, enfin le demi-pont, le poisson et ce qu'on appelle en gym le pont, ce qu'on appelle en yoga la roue, chakrasana. Donc demi-pont, poisson, l'un après l'autre. Demi-pont, c'est l'avant du bassin qui s'ouvre. Poisson, c'est l'avant de la cage thoracique. Donc tout ça, en fait, c'est une préparation, une montée crescendo vers la roue qui va associer les deux ouvertures. Inspirez, on soulève le bassin, on entrelace les doigts. Donc la posture, vous connaissez vraiment bien. Essayez de la découvrir à chaque fois, de trouver des choses différentes. Qu'est-ce que je fais avec mes genoux? Est-ce que le bord interne de mes pieds est bien ancré dans la terre? Pas besoin de crisper les fessiers. Quand on monte dans la roue, on n'a pas besoin de crisper les fessiers. Mais là, surtout, est-ce que je peux allonger mon ventre et mes lombaires? Est-ce que dans cette posture, le bas de mon dos peut rester grand, spacieux, détendu, mais puissant? On va resserrer les deux pieds l'un vers l'autre et puis on va monter la jambe droite. On va utiliser la force de l'arche de la colonne pour tenir cette jambe. Puis on pose et on change de côté. Est-ce que là, avec cette posture unijambiste, on a de la force dans les lombaires, mais aussi beaucoup d'espace? Est-ce qu'on peut avoir les deux, force et espace dans les lombaires? Et on pose. Poisson, on ouvre en haut. Alors, inspirez, ouvrez la région du cœur, expirez, le menton vers l'arrière. Cherchez l'étirement jusqu'au menton. Essayez de sentir que la tête tombe vers l'arrière, mais que c'est le cœur qui monte. C'est la même chose dans la roue. Envoyez le cœur loin des lombaires. Entraînez l'étirement des lombaires par cette émergence du cœur. Dans la roue, le bassin va d'un côté, vers les pieds. Le cœur va de l'autre côté, vers le mur derrière vous. On relâche. Quand on revient de la roue, on ramène le menton, c'est la même chose. On pose d'abord les deux épaules. Quelques respirations ici pour vraiment percevoir ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Chaque inspire me nourrit. Chaque expire me détend. On va plier les deux genoux. Donc, ne vous souciez pas d'aller dans la roue. Cherchez cette sensation d'ouvrir la région du cœur, d'exulter de joie dans l'univers. C'est vraiment une posture de joie là. Les deux pieds parallèles, les mains à plat. Regardez ainsi, vous posez des questions. Entre les
les épaules et les oreilles. Je pose mes mains, les doigts vers mes épaules. Pour monter dans la roue, il faut intégrer ses têtes d'humérus et intégrer ses coudes vers la ligne médiane. J'inspire. Je soulève mon bassin. Celles qui savent faire la roue, essayez vraiment de le faire avec le souffle. Très tranquille, très long. J'inspire, je soulève mon bassin. En fait, je suis dans un demi-pont. Et j'expire, je rajoute par-dessus mon poisson. Je pousse dans mes mains. Et au lieu d'aller vers mes pieds, je pousse mon cœur vers le haut et vers le mur derrière moi. Après, j'ajuste mes pieds plutôt parallèles, mes mains aussi. Et je vérifie que j'ai toujours de la place dans mes lombaires. 5 respires pour ceux qui sont montés. Pour les autres, 1, 2, 3 tentatives, exploration. L'inspire, je monte mon bassin. L'expire, j'ouvre la région du cœur. Je pousse dans mes mains, puis directement dans mes pieds. Oui. Attention, Céline, à tes genoux. Donc, tends tes bras et monte le cœur. Laisse tomber la tête. C'est ça, Brigitte. Pousse dans tes pieds. Ah oui, ok, si tu veux redescendre, descends. Sinon, tu pousses un peu plus dans tes pieds. Ouais, Denis. Là, pousse dans tes pieds, ouvre le cœur vers le mur derrière toi. Respire. Pareil, Sarah. En fait, pousse dans tes pieds. Plus vous allez pousser dans vos pieds, plus vous allez aller vers vos mains. Et là, ça va ouvrir. Ouais, moi, je mettrai dans l'autre sens, Sarah. Yes, attention. Ok, doucement, vous relâchez. Shavasana, pour prendre conscience un peu de ce qui se passe après cette posture puissante. C'est une posture avancée, hein, intermédiaire avancée. Gros essorage dans cette posture. On s'arrache du sol, hein. Donc ça demande un peu de force, mais ça demande aussi finalement intérieurement cette sorte de liberté de pensée. On peut aller plonger dans le ciel, c'est tout à fait étrange, hein. On est à l'envers, on va vers le ciel, contre le sens de la force de gravité. On ne voit pas du tout où on est, on a la tête qui tombe, c'est vraiment très désorientant cette posture. Puis, avec la conscience du dos, vous pliez un genou, l'autre, vous faites quelques cercles. Et on va se rassembler, bras autour des jambes, laissez peser bras et jambes vers le ventre et respirer dans le bas du dos. À l'inspiration, je crée de l'espace. C'est comme un petit coussin d'air que je remplis à chaque inspire, sous mon sacrum, sous mes lombaires. Et à chaque expiration, ce petit coussin d'air se vide et toute cette région se détend. On ne part pas directement tout de suite après la roue dans une torsion. On temporise, on laisse un peu de temps aux vertèbres pour se réhabituer, reprendre leurs esprits, comme nous d'ailleurs. Soit vous êtes bien, Shavasana pour la relaxation finale, soit une petite torsion, demi-crocodile doux, ça veut dire les cuisses pas trop hautes, un petit peu en diagonale et 2 omoplates aussi. Quelques respires d'un côté, puis quelques respires de l'autre. Dans cette demi-torsion, on fait la jonction entre les muscles du bas du dos, du bas du ventre, psoas, cuisses, genoux. Depuis le début, on a travaillé étire-moi à l'avant, étire-moi à l'arrière, et là, on est dans une sorte de spirale entre l'arrière et l'avant. On revient. Réalignez-vous éventuellement et sur une expire, on part de l'autre côté. Respire. Et puis tranquillement, vous vous mettrez en place pour la relaxation.
Position neutre, sans stimuli musculaire donc, pour éviter un peu de gaspiller son énergie. Muscles étant vraiment énergivores. Vous allez permettre au système nerveux de se régénérer. Peut-être une expire à inspirer. Consciemment, détendez les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Relâchez. Tout le bassin relâché. Tout le bassin spacieux, lourd. La colonne puissante, vigoureuse. La colonne vivante, éveillée. Muscles du dos, trapèze, épaules et sourire. La gorge, la poitrine spacieuse, le ventre est souple, le ventre est moelleux. Les mains, les poignets détendus, bras, coudes, aisselles détendus, clavicule détendue, visage détendu, cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau repeuplée, la peau lumineuse. Tous les organes internes détendus. Tout le corps est détendu. Tout le corps est détendu. Et le mental, comme un lac paisible, s'en va, limpide. Je suis détendu. Tellement détendu. Conscience de votre respiration paisible. De vos sensations globales. Et avec douceur, réveillez les orteils, les doigts, le visage. Étirez-vous, baillez, soupirez si vous le souhaitez. Les genoux pliés, roulez sur le côté, restez un peu. Prenez le temps d'une belle inspire pour venir vous asseoir.
Établissez-vous dans la posture assise en écartant, éloignant les deux ischions l'un de l'autre et à partir de cette surface large, en alignant vos vertèbres, déposant vos épaules et redressant le cœur dans la cage thoracique. Aum pour terminer, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine.